Arrêtez-vous un instant, je vous en prie. Avant de porter ce verre à vos lèvres, je vous invite à marquer une pause de 2 secondes, le temps d'une respiration, et à m'écouter avec la plus grande attention. Car voyez-vous, ce geste que vous croyez bénéfique pour votre organisme pourrait, dans certaines circonstances malheureuses, être précisément la raison pour laquelle vous finiriez votre soirée aux urgences plutôt que dans votre salon. Pendant de très nombreuses années, on nous a répété cette maxime comme une vérité absolue. Boire beaucoup d'eau est le secret de la santé. L'eau, c'est la vie, c'est la pureté. C'est vrai, bien entendu, mais cette équation change subtilement lorsque le corps gagne en maturité. Passé la 60, notre organisme ne fonctionne plus avec la fougue de la jeunesse. Il demande plus de délicatesse. Les vaisseaux sanguins perdent de leur souplesse, le cœur devient plus sensible et nos reins filtrent avec une lenteur plus aristocratique. Des erreurs qui, à 40 ans, passaient inaperçues, peuvent désormais coûter très cher à votre équilibre. Boire de l'eau sans réfléchir à cet âge ne vous purifie pas nécessairement. Au contraire, cela peut surcharger votre cœur, faire grimper votre tension ou fatiguer vos reins. J'ai vu dans ma pratique à l'hôpital des patients arriver dans un état critique simplement pour avoir voulu bien faire, mais en buvant trop vite, trop froid ou à contretemps. Avez-vous déjà ressenti un léger vertige après avoir bu? Vous êtes-vous réveillé la nuit avec le cœur qui s'emballe, une oppression dans la poitrine, cherchant votre souffle sans comprendre pourquoi? Il est fort possible que vous soyez en train de noyer votre moteur cardiaque sans même vous en rendre compte. Je suis le docteur Philippe Moreau. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous les 6 erreurs les plus courantes concernant l'hydratation après 60 ans. Mon but n'est pas de vous effrayer, loin de là, mais de vous protéger avec bienveillance, car votre sécurité dépend de cette compréhension fine de votre propre corps. Erreur numéro 1. Ce que j'appelle la dilution digestive. Et nous abordons ici une maladresse que vous commettrez très probablement aujourd'hui même, lors de votre prochain déjeuner, si nous ne clarifions pas les choses dès maintenant. Je constate cela quotidiennement. Beaucoup de personnes utilisent l'eau comme un lubrifiant culinaire, un peu comme une sauce improvisée. Elles mangent vite, mâchent à peine et avalent une grande gorgée d'eau pour faire passer le tout. La sensation peut sembler fluide, mais physiologiquement, c'est un désastre silencieux qui attaque votre bien-être sur 2 fronts, le digestif et le cardiovasculaire. Parlons d'abord de l'estomac, ce fourneau alchimique. Pour transformer les protéines et extraire les nutriments essentiels, comme la vitamine B12 ou le fer, l'estomac a besoin d'un environnement acide puissant, un peu comme une marinade concentrée. Avec l'âge, nous produisons naturellement moins de cet acide précieux. Lorsque vous inondez votre repas d'eau, vous diluez ces sucs gastriques vitaux. Vous transformez un processus digestif précis en une soupe insipide incapable de faire son travail. Le résultat? Des ballonnements, une fermentation désagréable et cette sensation de lourdeur qui gâche votre après-midi. Mais le plus préoccupant, et c'est un lien que l'on fait rarement, c'est l'impact sur votre cœur. Votre estomac réside juste sous le cœur, séparé uniquement par le diaphragme. Lorsque l'estomac se distend à cause d'une digestion laborieuse et d'un excès de liquide, il pousse le diaphragme vers le haut, venant littéralement comprimer votre cœur. Avez-vous déjà ressenti ces palpitations ou cette gêne thoracique après un bon repas? Ce n'est pas de l'angoisse, c'est de la mécanique des fluides. Pour un cœur qui bat depuis des décennies, cette pression est une charge inutile. De plus, une digestion lourde mobilise beaucoup de sang vers l'estomac, privant temporairement le cerveau et le cœur, ce qui explique cette somnolence écrasante après table. Mon conseil de médecin est simple. Redonnez à l'eau et au repas leur place respective. Buvez un verre d'eau environ 30 minutes avant de passer à table pour préparer le terrain. Pendant le repas, concentrez-vous sur le plaisir de la mastication. Prenez le temps. Votre salive est le seul liquide dont la gastronomie a réellement besoin pour être appréciée. Si la soif se fait sentir, une petite gorgée suffit pour rafraîchir le palais, comme lors d'une dégustation de vin.
Si vous avez déjà ressenti cette lourdeur cardiaque après manger, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Vitalité Claire dès maintenant. Ma mission est de vous aider à décoder le langage de votre corps pour cultiver une santé durable. Erreur numéro 2. Le mythe de l'eau vide. C'est sans doute le point qui va le plus à l'encontre des modes actuels. Je fais référence à cette obsession pour l'eau dite pure, distillée ou filtrée à l'extrême par osmose inverse. Beaucoup de mes patients pensent bien faire en installant ces systèmes, croyant protéger leurs reins avec une eau vierge de tout composant. Ils imaginent que plus l'eau est vide, mieux c'est. Or, d'un point de vue biologique, c'est une méprise fondamentale. Dans la nature, l'eau n'est jamais chimiquement pure. En ruisselant sur les roches de nos montagnes, elle se charge de vie. Calcium, magnésium, potassium. Le corps humain a évolué pendant des millénaires pour consommer cette eau vivante. Nous sommes faits pour absorber une eau minéralisée qui a du caractère. Lorsque vous buvez une eau trop filtrée, vous introduisez dans votre corps une eau affamée. Pour s'équilibrer chimiquement, elle va puiser les minéraux là où elle les trouve, dans vos tissus, vos os, votre sang. Au lieu de vous nourrir, elle vous déminéralise insidieusement. Pour un cœur mature, c'est particulièrement délicat, car le cœur n'est pas qu'un muscle, c'est une pompe électrique de haute précision. Chaque battement dépend d'un équilibre subtil d'électrolytes, et le magnésium en est le chef d'orchestre. Lorsque vous buvez une eau qui rince votre magnésium, vous créez un terrain propice aux arythmies et aux crampes. J'ai vu des extrasystoles disparaître simplement en changeant d'eau. Mon conseil: privilégiez les eaux de source naturelle ou lisez les étiquettes pour vous assurer d'un apport en minéraux. Si vous filtrez votre eau, ajoutez-y une pincée de sel marin non raffiné ou un trait de citron pour lui redonner vie. J'aimerais vous poser une petite question. Entre nous, quelle eau accompagne vos journées? Celle du robinet ou celle en bouteille? Écrivez-moi simplement robinet ou bouteille dans les commentaires ci-dessous. Je prendrai le temps de lire vos réponses pour adapter mes prochains conseils à vos habitudes réelles. Passons maintenant à l'erreur suivante, qui concerne votre écoute de vous-même. Erreur numéro 3. Le piège de la soif. Ici, je réclame toute votre attention, car nous allons déconstruire un petit mensonge que votre corps vous raconte parfois. Cette erreur est sournoise, car elle est silencieuse, mais elle est redoutable après 60 ans. Il s'agit de se fier uniquement à sa soif. J'entends souvent en consultation: Docteur Moreau, je bois peu car je n'ai jamais soif. Cela semble logique, n'est-ce pas? Pourtant, à notre âge, c'est un raisonnement risqué. Dans notre cerveau, l'hypothalamus gère le signal de la soif. Quand nous sommes jeunes, ce capteur est très sensible. Mais avec le temps, il perd de sa précision, un peu comme un vieux baromètre qui ne prédit plus l'orage à temps. Qu'est-ce que cela implique? Que lorsque vous ressentez enfin l'envie de boire, votre corps est déjà en déficit hydrique depuis des heures. Vous avez déjà perdu une part précieuse de votre capital eau. Et pour le système cardiovasculaire, ce retard n'est pas anodin. L'eau est ce qui permet au sang de rester fluide. Quand elle manque, le sang perd de son volume et gagne en viscosité. Il ne coule plus comme un grand vin, mais devient épais comme une sauce trop réduite. Imaginez votre cœur, ce fidèle serviteur qui travaille depuis si longtemps, obligé de pousser ce liquide dense dans des artères qui ont perdu leur élasticité d'antan. La tension monte, l'effort est décuplé. Le plus dangereux, c'est que ce sang épaissi favorise la formation de caillots. La déshydratation chronique chez les seniors est une autoroute vers les accidents vasculaires, simplement par négligence mécanique. Mon conseil est celui de la discipline douce. Ne vous fiez plus à votre sensation. Buvez par habitude, par rituel. Instaurez des rendez-vous avec votre verre d'eau, au lever, pendant la lecture du journal, après la promenade. N'attendez pas que le signal d'alarme de la soif clignote, car il s'allume souvent trop tard. Une astuce simple: programmez une petite alarme toutes les 2 heures. Si vous êtes prêt à adopter cette routine pour soulager votre cœur, cliquez sur le pouce « J'aime » de cette vidéo. C'est un engagement envers votre santé.
Mais attention, le timing est crucial, car il y a un moment où boire devient un piège, et c'est notre point suivant. Nous arrivons à l'erreur numéro 4, une habitude qui se déguise en vertu mais qui est souvent la cause indirecte d'accidents domestiques. Je l'appelle l'erreur nocturne. Beaucoup gardent un verre d'eau sur la table de nuit ou boivent abondamment avant d'éteindre la lumière, pensant bien s'hydrater pour la nuit. Je dois vous le dire avec franchise, passé 60 ans, cette habitude perturbe votre repos plus qu'elle ne vous sert. Jeune, le corps sécrète abondamment l'hormone antidiurétique qui met la vessie au repos la nuit. C'est ce qui permet de dormir d'une traite. Avec l'âge, cette protection hormonale diminue naturellement. Si vous chargez votre organisme en eau avant le coucher, votre vessie se remplira en quelques heures seulement. Le résultat est inévitable. Le réveil nocturne, l'envie pressante. Et c'est là que réside le vrai danger. D'abord, votre sommeil profond est haché, empêchant la récupération mentale et physique nécessaire. Mais le risque majeur est mécanique. Le trajet vers la salle de bain dans la pénombre. En se levant brusquement, la tension peut chuter. C'est l'hypotension orthostatique. Le cerveau est moins irrigué, un vertige survient, l'équilibre est précaire. Je vous le dis avec gravité. Un nombre considérable de fractures du col du fémur surviennent lors de cette petite excursion nocturne, souvent initiée par ce dernier verre d'eau superflu. Ma recommandation est stricte mais salvatrice. Appliquez la règle des 2 heures. Cessez toute prise de liquide 2 heures avant de vous mettre au lit. Laissez vos reins terminer leur travail et votre vessie se vider avant le sommeil. Si la bouche est sèche, un simple rinçage ou une gorgée minuscule suffit pour le confort. Si vous connaissez un proche qui dort avec sa bouteille d'eau, partagez cette vidéo avec lui. C'est un geste d'amitié qui peut prévenir une chute regrettable. Abordons maintenant un danger plus subtil lorsque vous tentez de rattraper le temps perdu, ce qui épaissit le sang et fatigue le cœur. C'est l'erreur numéro 5, la surcharge rénale, que je vois très souvent. Vous réalisez en fin d'après-midi que vous n'avez pas bu, ou vous rentrez assoiffé d'une course. La réaction? Vous avalez 2 ou 3 grands verres d'eau coup sur coup, pensant rétablir l'équilibre. Arrêtez-vous là. Vous n'êtes pas un chameau et votre corps n'est pas une citerne. Après 60 ans, la filtration rénale se fait à un rythme plus sénatorial. C'est la nature des choses. Si vous versez 1 litre d'eau en quelques minutes dans votre système, vos reins ne peuvent pas suivre la cadence. C'est comme verser un seau d'eau dans un entonnoir trop étroit, ça déborde. Ce surplus reste dans le sang, augmentant brutalement le volume sanguin. Votre cœur se retrouve alors forcé de pomper cette masse liquide soudaine, augmentant la pression mécanique. C'est souvent l'étincelle qui déclenche une gêne respiratoire ou des œdèmes aux jambes. Il y a aussi un risque chimique, l'hyponatrémie. En buvant trop d'eau pure trop vite, vous diluez le sodium de votre sang. Or, le sodium est la batterie de votre système nerveux. Si son taux chute brutalement, vous risquez confusion, vertige et grande faiblesse. On confond souvent cela avec de la fatigue, alors que c'est une intoxication par l'eau. Mon conseil, l'hydratation doit être comme une fine pluie bretonne, constante et douce, pas comme un orage tropical. Votre corps n'accepte que de petites quantités à la fois. Je vous invite à prendre un engagement simple. Allez dans les commentaires et écrivez le mot gorgée. En écrivant ce mot, vous ancrez dans votre esprit cette nouvelle habitude d'élégance. Boire lentement, régulièrement, sans brusquer votre corps. Et restez avec moi, car même à petite gorgée, il existe une température de l'eau qui peut choquer votre cœur, surtout en été. Erreur numéro 6, la plus tentante par une belle journée ensoleillée, le choc thermique de l'eau glacée. Je connais ce plaisir. Vous rentrez, il fait chaud, vous ouvrez le réfrigérateur pour saisir une bouteille givrée et boire avidement. Cette sensation de fraîcheur semble être une récompense. Pourtant, pour un organisme de plus de 60 ans, cette logique est trompeuse. Votre corps est un sanctuaire maintenu à 37 degrés. C'est un moteur thermique finement réglé. Lorsque vous y versez brutalement de l'eau à 4 degrés, vous provoquez un choc thermique interne violent. Ce n'est pas anodin.
Le froid stimule immédiatement le nerf vague, ce grand chef d'orchestre qui régule votre rythme cardiaque. Surpris, il peut ordonner au cœur de ralentir brusquement. En parallèle, vos artères se contractent par réflexe de défense. C'est une agression, pas un soulagement. Chez une personne plus jeune, c'est sans conséquence. Mais sur des artères moins souples, cette vasoconstriction brutale peut réduire l'apport de sang au cœur au moment où il en a besoin. J'ai vu des patients ressentir des douleurs thoraciques, type angine de poitrine juste après un verre d'eau glacée. C'est un risque inutile pour un plaisir éphémère. Ma recommandation est celle de la douceur. Oubliez l'eau glacée. L'eau à température ambiante ou chambrée, comme un bon vin rouge, est l'option la plus respectueuse pour votre corps. Si vous tenez à la fraîcheur, gardez l'eau en bouche quelques secondes pour la tiédir avant de l'avaler. C'est une question de savoir-vivre avec son propre corps. Si vous découvrez aujourd'hui pourquoi l'eau glacée peut être une fausse amie, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide cette information vitale à remonter vers d'autres personnes qui en ont besoin. Nous avons parcouru ensemble ces 6 habitudes, ces petits gestes du quotidien qui, répétés, peuvent user votre vitalité. Vous avez désormais la connaissance pour éviter ces écueils. Mais avant de nous quitter, accordez-moi encore 1 minute pour la synthèse qui peut transformer votre santé. Je sais que cela fait beaucoup d'informations d'un coup, mais retenez ceci. Notre objectif n'est pas de vivre dans l'anxiété, mais dans la lucidité. Comprendre son corps, c'est se donner les moyens de vivre non seulement plus longtemps, mais surtout avec plus de joie et de sérénité. Votre corps est un patrimoine précieux. À 70 ou 80 ans, c'est une machine formidable, mais qui ne suit plus le mode d'emploi de vos 20 ans. L'ignorer mène au désagrément. Le respecter mène à une qualité de vie supérieure. C'est la différence entre subir son âge et le savourer. Gardez en tête ces principes d'or. Évitez l'eau glacée qui brusque le cœur. Buvez par petites gorgées tel un dégustateur. Arrêtez les liquides 2 heures avant le coucher pour préserver vos nuits. Buvez selon un horaire et non selon la soif. Choisissez une eau minéralisée qui a du corps et séparez l'eau des repas pour une digestion légère. Je vous fais une promesse. Appliquez ces principes de bon sens pendant 1 semaine. Vous sentirez la différence. Une digestion apaisée, un esprit plus clair et un cœur qui travaille sans surcharge inutile. Votre corps vous remerciera par un regain d'énergie. Si cette discussion vous a éclairé sur une habitude que vous pensiez inoffensive, je vous demande une faveur personnelle. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à un ami, un frère, un voisin. Être un passeur de santé est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire. Si vous souhaitez continuer à découvrir une approche de la santé claire, bienveillante et française, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire et activez la cloche pour ne rien manquer. Et pour sceller notre pacte du jour, laissez-moi un mot en commentaire. Calme, discipline ou gorgée. Prenez soin de vous, chers amis. Je vous souhaite la paix, la santé et le plaisir de vivre. Je suis le docteur Philippe Moreau. Votre cœur a battu pour vous chaque seconde de votre vie. Offrez-lui aujourd'hui la douceur qu'il mérite. À très bientôt pour notre prochaine conversation.